Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, 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 karibu. Jambo, 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 jambo. Jambo, jambo, papa, jambo. Karibu, karibu, karibu. Karibu. Ok, je vois. Bonjour, mon cher Mamadi, Rodrigue et Maman Coco. Bon, ok. La fois dernière, c'est-à-dire le mercredi, nous avions parlé. Je ne sais pas si je sais que les gens de Goma ont eu un bouleversement important qui les a empêchés même de suivre la séance. Est-ce que je sors bien le micro? Vous m'entendez bien? Oui, oui. D'accord. Je sais que vous, à Goma, vous avez eu un sérieux problème le mercredi. La communication n'était pas, disons, les réseaux n'étaient pas vraiment à point, mais j'ai eu quand même à faire l'enregistrement. J'espère que vous avez suivi la vidéo. D'accord. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous en prie, s'il vous plaît, faites un effort de suivre cette vidéo-là. Puis tout ce que nous apprenons ici va avoir une importance capitale pendant et pendant toutes les activités que nous allons faire, vous allez faire dans votre processus d'entrepreneuriat. Entreprendre, ce n'est pas un cadeau, c'est pas facile. Je dis bien, je dis c'est pas facile, c'est une décision dans laquelle on veut se départir de notre pauvreté et on ne veut pas donner nos efforts aux autres qui nous dirigent, qu'ils vivent de nos efforts et qu'eux, ils réalisent leurs rêves. N'oubliez pas que quelqu'un qui vous donne un emploi, il vous donne un petit salaire. Et dans ce salaire, lui, il est plus le bénéficiaire. Mais quand je Bonjour. vois les gens prendre le courage de se dire, moi, je vais prendre les talents que j'ai, je vais l'exercer pour commencer à gagner ma vie. Je me dis chapeau. Parce que c'est une décision qui n'est pas facile, c'est pas faite pour tout le monde. Et ceux qui le font, au début, ils trouvent les difficultés, mais à fin de compte, ils arrivent toujours à se positionner et plus tard, ils deviennent les gens que tout le monde va envier. Regardez les gens autour de vous, les gens qui ont commencé les business depuis longtemps, et si vraiment ils ont appris c'est quoi l'entrepreneuriat, le business, et ils ont la capacité de manager, manager de manager leur business comme il faut, ils sont généralement les gens qui sont prospères. Ils ont de l'argent parce que tout le monde veut avoir de l'argent. Tout le monde veut faire de l'argent. Alors, beaucoup ne voient pas, ne savent pas comment aller faire de l'argent. Il y en a qui se laissent dans la facilité. Il y en a qui s'y lancent même à aller commencer à faire le pickpocket. Le pickpocket, c'est-à-dire de mettre les mains dans la poche des autres pour prendre l'argent et puis ils vont vivre avec ça. Vous voyez? Ça, c'est un péché d'abord, un. Et deux, ce n'est pas l'idéal. Il faut enlever ça dans la tête. Alors, quand vous avez cette décision, moi, je vous dis bravo et restons dans ce contexte-là que tout ce que vous avez comme information aujourd'hui, vous êtes servi pour commencer à faire le business comme étant de professionnel. Pas juste que vous vous levez le matin et puis vous commencez à prendre les affaires et puis s'asseoir, vendre juste pour commencer à vivre avec ça et manger, c'est tout. Non. Ma perception est que vous apprenez des choses et dans la gestion, vous allez Ouais, commencer à savoir ça va. comment investir vos efforts et puis les moyens que vous allez avoir. Donc, vous avez la connaissance, le savoir. Et maintenant, il faut savoir comment le faire, comment faire, le savoir et savoir-faire. Donc, voilà un peu la raison pour laquelle je vous demande vraiment de regarder toutes les informations. Les YouTube, il est gratuit. Allez, si vous n'êtes pas encore inscrit dans la chaîne, allez vous inscrire, faites un effort
d'écouter les vidéos, les séances de cours que nous avons déjà pris et essayez de vous écouter, d'écouter même plusieurs fois. Une fois, c'est bon, mais si vous écoutez encore plusieurs fois, vous allez faire encore, donc, c'est-à-dire vous allez maîtriser encore les choses. Juste pour rappel, on avait parlé de la législation. Quand on parle de la législation, sachez qu'on parle de la loi. La législation, c'est la loi. Quand on parle de la loi, on voit immédiatement qu'est-ce qui vient dans la tête, on voit l'implication des personnes, l'implication des partis. Et pourquoi ces partis-là, on regarde pourquoi ils s'impliquent, c'est parce qu'on veut faire l'équitabilité. L'équité, on veut mettre tout le monde sur la même dimension. On ne veut pas donner l'avantage à qui que ce soit, bien que l'injustice, ça existe. Alors, cette injustice-là, normalement, la justice doit aller chercher le milieu de tout. Et dans le monde du business, il faut savoir qu'il est important, si vous êtes reconnu officiellement, vous allez être protégé. Mais si vous n'êtes pas reconnu, il n'y a personne qui vous protège que vous-même. C'est pourquoi il est important de dire que quand j'ai un business, je vais d'abord, aller auprès de l'État pour me donner, demander qu'est-ce que ça me prend pour que je sois reconnu. Et dans les contextes que nous sommes ici, j'ai plus pris euh, les exemples par rapport au groupe de gens qui m'ont demandé de faire ce programme ici depuis plusieurs mois maintenant. J'ai pris l'exemple, c'est-à-dire que vous avez sur place à Goma, vous avez des endroits où vous pouvez vous enregistrer. Mais ça coûte quelque chose pour commencer. Mais dans les contextes que nous sommes aujourd'hui, vous êtes déjà presque comme protégé. Pourquoi? Parce que la promotrice de ce qui m'a demandé de vous faire, Maman Denise qui est là, elle avait déjà pris l'avance, elle avait enregistré une compagnie qui est déjà pour vous comme un avantage que vous allez qu'ajouter votre nom pour que vos business, vos entreprises que vous avez fait commencent deviennent légales. Voilà, c'était un avantage très important que j'ai expliqué dans la vidéo de mercredi passé. Parce que le coût que vous avez ici, vous n'allez pas payer le coût aujourd'hui. Et dans les démarches que nous sommes en train de faire et de ce que le pasteur vous a parlé, je pense qu'il serait mieux de commencer comme ça. Que tout ce que vous allez faire, même dans la pratique, je serai là, de toute façon, donc je vais aller avec vous doucement. Tout le monde qui a participé aura une part dans laquelle des questions ou bien l'assistance, nous allons travailler ensemble. Je vais faire un effort de ne pas vous laisser en cours de route. Ça, je l'ai déjà dit et je me sens encore honoré de dire que vous m'acceptez comme la personne qui vous conduit à ce niveau-là et je vais continuer à le faire tant sur le temps que vous allez me donner cette permission-là de le faire. Alors, aujourd'hui, je vais pas m'éterniser dans ce qu'on a fait la semaine dernière. Allez voir, parce que j'ai montré même le certificat, comment ça se présente, tout ce qui est de la légalité. Donc, au niveau de la légalité, donc, la CEF est légale à Goma, à la République démocratique du Congo. Et pour dire que si même les partenaires extérieurs, comme nous sommes à l'extérieur, nous n'avons pas à avoir peur de donner notre contribution, ou bien si nous avons des gens que nous voulons impliquer, nous allons leur présenter ces documents qui est complètement légal, dans lesquels les gens ne vont pas avoir peur de faire un geste, que ce soit au niveau international, et parce qu'ils savent que c'est une entreprise qui est dirigée, et puis l'organisation est là, il y a les conseils d'administration, tout est en place. Alors, il reste seulement, vous qui commencez maintenant, il fallait vous informer de ça, et que s'il y a des choses, des problèmes qui arrivent, vous savez à qui vous allez vous adresser, et en fait, à faire des comptes,
on va essayer de résoudre le problème avec vous. Si même à la limite, à long terme, on pense qu'il va y avoir des problèmes qui pourraient se poser, nous allons la SEV pourra trouver même des avocats qui vont vous représenter à n'importe quelle situation qui pourrait se poser. Alors, toute entreprise en général, quand on commence, j'ai regardé, je n'ai pas encore, j'ai regardé les statuts, j'ai vu j'ai aussi vu le brevet, j'ai vu les noms des personnes, les conseils d'administration, tout, la hiérarchie, la structure même de la compagnie, mais je n'ai pas vu encore la source des financements. C'est quand vous avez une entreprise, mettre seulement la main dans la poche pour fonctionner avec les peu de moyens que vous avez, que vous vivez avec ça, des fois, ça devient un peu lourd. Vous allez confondre les deux. L'entreprise et la personne, ce sont deux choses différentes. OK? La personne et l'entreprise, ce sont deux choses différentes. Par contre, dans d'autres cas, il peut y avoir une entreprise qui porte les noms, une entreprise solo, c'est-à-dire une entreprise personnelle, qui peut avoir les noms de la personne et cette personne-là garde son nom comme étant le nom de ce qui fait comme organisation pour travailler. Donc, on appelle ça une entreprise enregistrée, personnelle. Comme moi, par exemple, moi, je suis enregistré jusque-là. J'ai que mon nom qui fonctionne, mes taxes, mes impôts, tout est déclaré à mon nom personnel. Et peut-être dans le prochain jour, le prochain mois, je vais prendre une entreprise qui va être incorporée. L'incorporation, je vais mettre les gens qui sont autour de moi, par exemple, comme mes enfants maintenant, je commence à les impliquer dans mes affaires, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Si je touche du bois, je ne meurs pas demain. Donc, s'il arrivait quelque chose, eux, ils vont prendre la relève parce que ils vont être déjà comme dans mon entreprise, qu'ils vont continuer avec l'entreprise que moi, j'ai commencé. Ils vont changer, techniquement, il y a des choses qui vont changer par rapport seulement à des impôts, mais l'entreprise va garder les noms et la publicité que je vais avoir fait pour tout ce que je suis en train de démarrer, j'ai démarré depuis un certain temps. Donc, eux, ils vont bénéficier de ça, de la visibilité que je suis en train de créer. Sauf s'ils ne veulent pas, là, ce n'est pas mon problème, parce que moi, je serai déjà dans un autre monde. OK? C'est un exemple seulement. Je ne dis pas que je meurs demain. Alors, pour faire clair que voilà, on veut pas faire mélanger les deux, il est mieux de faire de la façon où j'ai dit, je vais commencer, je vais faire l'incorporation de la compagnie. Quand on incorpore la compagnie, on choisit un nom, le nom que ça va, le business va fonctionner, et moi, je vais devenir l'employé dans cette compagnie. Dans la compagnie que je vais faire, moi, je vais devenir employé et d'autres personnes qui vont aussi être avec moi seront des employés. Et il y en a d'autres que nous allons, qui vont joindre l'organisation plus tard, ils vont être des employés, mais cette compagnie-là va commencer à nous payer comme des salaires. Voilà où vous allez découvrir maintenant les secrets que les gens qui font de l'argent, les gens qui sont dans le business, ils font de l'argent sur le dos de ceux qui travaillent pour eux. Moi, je vais me donner un salaire. Ça, c'est un secret d'abord de ceux qui travaillent comme de ceux qui ont le business. Je vais prendre un salaire que je vais m'offrir dans l'entreprise. Je ne prendrai pas un grand salaire. Je prendrai un salaire minimum. La raison est simple. La raison en est que si je prends un salaire plus gros, le plus gros que tu as un salaire, plus tu vas payer des impôts. Si le salaire il est petit, tu vas payer les impôts par rapport à ce salaire-là. Et en plus de cela,
tout ce que je vais faire, ça va rester dans l'entreprise. Et ce qui va rester dans l'entreprise, Ouais, bon, il est où? c'est qui le propriétaire? Bon, c'est lui. Donc, Famille que j'ai c'est meilleur. aussi moi le propriétaire, mais à ce qui est à ce qui reste là, c'est comme tout le monde qui va travailler, il va être payé en fonction de la base que moi je vais maintenir pour que l'entreprise ne fasse pas faillite au début. Il faut qu'il y ait encore beaucoup d'argent qui va rester dans l'entreprise. Comme ça, on va avoir, quand on a les cash flow, l'entreprise va fonctionner mieux. Mais s'il y a moins de cash flow dans l'entreprise, vous allez être pris à commencer à tirer le diable par la queue. C'est-à-dire, il y a des problèmes qui vont arriver dans l'entreprise que vous n'allez pas résoudre. C'est simple à expliquer ça, même au gouvernement, aux gens qui nous donnent la permission de pouvoir fonctionner comme étant comme un business au départ. Donc, il est important pour nous de savoir faire la différence entre un individu et l'entreprise. Et cette entreprise-là, donc, vous allez chercher maintenant les financements sur l'entreprise. Puisque vous n'allez pas continuer à chercher l'argent dans vos poches pour tout le temps nourrir l'entreprise. Si vous voulez bien fonctionner, il faut commencer à chercher les financements. Les financements, en général, quand on parle de financement, si au départ, on prend le modèle, par exemple, l'autofinancement, parce que les banques ne nous connaissent pas encore. Ça, on laisse ça de côté, puisque si tu n'as pas encore, si tu as une banque que tu n'utilises pas, tu n'as pas encore un bon crédit, la banque ne va pas te donner de l'argent. Croyez-moi. Il faut d'abord s'autofinancer. Et s'autofinancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire vos épargnes personnelles, votre argent à vous. Ou bien ça peut être aussi un financement familial. Ça peut être vos parents, ça peut être les proches, les gens qui ont de l'argent, qui vont vous dire, ben, écoutez, moi, je pense que ton projet, il est intéressant. Moi, je vais te donner un petit 100 $ ou bien 1000 $. Fais ton business, mais est-il que tu vas me rembourser pour après un certain temps. Là, ça fait des bons amis, par exemple. Ça peut être aussi des bons amis. Alors, après, quand c'est fini, vous allez, ces autofinancements-là vont commencer à passer à la banque et que votre business commence à rouler, ces roulements-là, les cash flows qui passent, vous allez à la banque et vous retirez, vous versez, vous retirez, vous versez, et ils voient que les gérants de la banque, ils voient que vous êtes organisé, votre livre bancaire, votre livre comptable, il est en ordre. Donc, c'est à ce moment-là, après un certain temps, vous allez dire, ben, écoutez, allons voir un peu notre gérant de la banque pour dire, si vous avez encore besoin d'argent, vous allez exposer votre cas, il va prendre, il va regarder, et c'est quoi votre projet, par exemple, c'est quoi vous faites. Alors, nous, on fait, par exemple, les, quoi, les, on fait le forage. On fait le forage, on fait le ciment, on fait on fait le produit, on est des producteurs agricoles, ainsi de suite. Tout ça passe où? Ça passe dans le même compte. Quand ça passe dans le même compte comme ça, que dans une année, vous avez par exemple accumulé des montants 100 000 $, 1 million de dollars, alors la banque va ouvrir les yeux. Il va dire, cette entreprise ici, la Sève, rentre par exemple chaque mois, ils viennent ici, le nombre de transactions qu'ils font, il dépasse par exemple comme 200 000, 300 000, 500 000 $. C'est un exemple, OK? Alors, il va prendre ça, il va mettre sur, il y a maintenant de plus en plus, c'est plus facile, il va mettre ça dans un logiciel à l'ordinateur, il va dire, ben, écoutez, ils ont fait avec nous ici, par exemple, comme une année, 2 ans, et voici leur rapport financier, ils vont sortir et immédiatement, le logiciel va vous donner, il va donner au gérant de la banque une réponse. La réponse va être, OK, l'année passée, par exemple, on a vu que vous avez, votre compte a utilisé à peu près 2 millions de dollars. Dans ces 2 millions de dollars, nous avons vu que la gestion a été
ainsi, on va vous conseiller. Vous allez avoir des conseillers là parce qu'eux, ils bénéficient de toute transaction que vous faites. La banque bénéficie de ça. C'est là où les banques font de l'argent. Alors, ils vont dire, écoutez, si ces personnes ici, avec leur autofinancement, ils nous ont servi autant, je pense que c'est une bonne chose si on les donne, par exemple, un prêt pour l'entreprise, ils ne vont pas partir demain. Ils vont commencer à rembourser ce prêt-là. On les donne, par exemple, comme 500 000 $. Un exemple aussi. Je ne dis pas qu'ils vont donner ça demain matin. 500 000 $, ils ont besoin de la machinerie pour l'élevage des cochons. Ils ont besoin de machinerie pour la production, par exemple, de la charcuterie. Ils ont besoin d'un véhicule pour le transport de produits. Alors, nous, on va les prêter à la banque, on va prendre le risque. On va prendre le risque de leur donner, mais eux, chaque mois, ils vont commencer à rembourser. Dans ces cas, la SEV va se mettre à l'épreuve, prendre les prêts qu'il va avoir pour commencer maintenant à gérer chaque projet qu'il a avec lui. Et ces projets seront financés et chaque production que vous allez faire, on va dire, ben, écoutez, notre prêt est par exemple, le remboursement est de 2, 3, 5 000 $ par mois. Et dans l'ensemble, voici, nous produisons par exemple 30 000 $. Voici ce qui va aller pour le remboursement des prêts. Voici ce qui va aller pour le fonctionnement de l'entreprise en général. Et voici pour les employés, les gens qui travaillent pour chaque projet que nous avons. C'est-à-dire que vous qui avez présenté des projets, vous n'aurez plus à payer les gens qui vont travailler avec vous. Vous aurez plutôt à donner ces gens-là à la sève, de payer ces gens-là en rapport avec vous, de ce que vous allez faire comme, disons, chaque jour, les gens qui ont travaillé, ils vont noter, ils vont prendre combien d'heures ils ont travaillé par jour, combien d'heures ils ont travaillé par semaine, par mois, et c'est la sève qui va commencer maintenant à les payer et vous allez vous occuper que de faire le contrôle pour que le travail fonctionne. Voilà ce que nous voudrions, par exemple, la façon où vous allez peut-être fonctionner avec la sève et des mamans Denise et puis l'organisation en général de tout le monde que vous êtes là. C'est ça ce qui va faire de vous une force dans la communauté que beaucoup de gens ne trouvent pas encore à faire. Donc, si on parle de financement aujourd'hui, c'est parce que tous les projets que vous avez présentés, moi, je trouve ça, c'est des projets très importants. Mais ce sont des projets en général personnels. Mais on ne va pas vous laisser aller commencer à demander des prêts personnels ou bien vos épargnes personnelles, de continuer. Vous fonctionnez déjà avec vos épargnes personnelles, mais ce n'est pas assez suffisant. C'est pourquoi tout le monde parmi vous, j'ai des références que vous avez données quand vous avez fait vos présentations, presque tout le monde a besoin de l'argent. Mais si vous allez à la banque, il n'y a personne qui aura un prêt. Personne. La banque va rejeter tout le monde. Parce que, il y en a qui n'ont pas qui n'ont pas les comptes bancaires à cette place-là, mais la SEV a un compte bancaire, la SEV a aussi l'enregistrement comme étant une entreprise. L'organisation est là et ils peuvent le justifier, mais il reste seulement de voir le roulement de ce qu'ils vont faire comme transaction pour donner un crédit quelconque. Et ces crédits-là, il ne faut pas avoir non plus peur. Parce que j'ai entendu parler des gens, par exemple, avoir peur de ne pas, si on prend le prêt, par exemple, on ne paye pas et puis ils viendront chercher, par exemple, ma maison. Mes chers amis, je vous ai déjà parlé pendant la séance pendant les séances que nous avons prises depuis que nous avons commencé avec l'initiation à l'entrepreneuriat. La première personne, c'est la peur et la
votre propre peur, c'est votre premier ennemi. Il ne faut pas avoir peur. Chez nous, des fois, on dit en lingala, tia mutubakata. Mais quand vous avez déjà votre projet, que vous travaillez, ça vous nourrit seulement pour de ce que vous êtes en train de faire. Mais qu'est-ce qui fait que de ce qu'on a pris comme, euh, disons, les connaissances que venez d'avoir, je vous ai parlé de tout pour devenir grand. Ça coûte absolument rien de rêver. Vous pouvez rêver même debout. Vous pouvez rêver, même coucher, dormir, vous rêvez que moi, je suis devenu milliardaire. Ça coûte absolument rien. Mettez-vous dans une situation de croire en vous que moi, ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas juste pour manger. Je veux faire ça pour atteindre mes objectifs. Parce que vous avez défini vos objectifs. J'étais même ébahi à un moment donné de tout ce que vous avez apporté pendant les présentations. Je ne parle pas de ce que vous avez écrit, c'est ce que vous avez écrit. Ce que vous avez écrit, ça a été peut-être un mélange de tout, mais moi, je voulais attendre tout et chacun de vous de présenter son projet et c'est ça ce qui m'a fait du bien de comprendre et aussi de commencer à vous connaître un petit peu par les noms. Maman Brigitte, Maman Charlotte, Aurélie, tout, c'est-à-dire, j'ai eu le plaisir de vous écouter, vous m'avez fait plaisir de vous écouter et pour moi, c'était important. Alors, si nous avons aussi dans le financement, vous allez voir qu'il y a plusieurs formes de financement. Les prêts que vous allez prendre, ce sont des prêts qui sont des fois, la banque prend le risque. Et ça, je parle ici, par exemple, juste de la banque. Ici, je parle que de la banque. Mais il y a aussi d'autres formes de financement, comme les organismes à but non lucratif. Ce que je vous ai présenté avant, même avant qu'on rentre dans ces histoires. Je vous ai parlé de cet organisme. Je ne l'ai pas laissé ça. Je voulais qu'on arrive à cette phase ici. Comme ça, on va commencer à regarder si on peut déjà commencer à envoyer les demandes. Donc, ces organismes comme Kiva. Kiva, moi, je me suis souscrit à Kiva depuis, je pense, 2012-2013. 2013, si je ne me trompe pas. Quand je me suis souscrit, c'était un de mes professeurs donc, à l'université qui avait dit, ben, écoutez, c'est pour aider les, les entreprises les gens qui sont dans les besoins. Les gens qui sont dans le besoin à travers le monde. Ce n'est pas juste dans une région ou bien qui est juste l'Afrique. Non. Je vous ai montré des photos. Je vous ai montré comment c'est organisé même. Et eux, quand ils donnent par exemple un prêt, ils ne s'attendent pas que tu vas rembourser, tu vas commencer à rembourser tel jour, mais tu vas finir à telle date. Moi-même, j'ai donné de l'argent. Je n'ai pas demandé de l'argent. Moi, j'avais pris mon argent, j'ai dit, je vais aider les gens qui ont besoin, qui sont dans le besoin, et j'ai mis mon argent. Je ne sais pas combien de fois exactement, mais j'ai répété. Et cet argent, à chaque fois qu'il y a un remboursement, je ne le prends pas pour mettre dans ma poche. Même si je suis en difficulté, je pense toujours qu'il y a quelqu'un quelque part qui aimerait utiliser ça pour avancer. Et ceux qui finissent par rembourser, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent déjà à une situation où ils sont bien par rapport à ce qu'ils étaient avant. Prenez ça comme étant un bouée de sauvetage. Si vous avez la chance d'avoir, par exemple, un tel prêt, prenez ça comme étant un bouée de sauvetage. Là où vous êtes aujourd'hui, vous vivez avec vos propres moyens que vous avez investis, c'est de l'autofinancement. Si vous avez, par exemple, 1 000 $ ou bien 5 000 $ et que qui va vous donner un autre 1 000 $ ou bien 2 000 $,
ça fait le double de votre budget. Donc, c'est-à-dire que vous êtes capable de multiplier la capacité de ce que vous aviez à produire avant. Donc, en ce moment-là, vos bénéfices vont aussi doubler. Donc, voilà la raison pour laquelle il ne faut pas avoir peur. Voyons ce qui va se passer dans le prochain jour et nous allons travailler toujours comme on est là. On va se lancer à commencer à faire des choses dans lesquelles que vos productions vont commencer à augmenter. S'il y a d'autres financements, ça peut être des financements, par exemple, comme là, on est en train de faire, euh, on est en train de chercher comment faire un website qui va parler que de vous, un website qui va parler de votre organisation. Et dans ce website, cette organisation, on va aussi faire ce qu'on appelle les crowdfund. On va trouver moyen comment les gens qui vont venir là, donc ils vont peut-être commencer à donner un petit montant d'argent petit à petit qui va faire que ça peut aider à d'autres choses, que ce soit dans le fonctionnement de, de l'entreprise ou bien même, à la limite, si on a un petit peu de moyens, on va commencer à regarder par priorité de ceux qui fonctionnent, mais ils sont en train de tirer les diables par la queue. On veut que tout le monde se sente bien à l'aise. Il y en a qui travaillent, ils ont par exemple comme cette activité-là, et puis leur revenu vient que quelques mois plus tard, et puis à un moment donné, ça fait un peu de complications. Et il va y avoir à un moment donné, il faut faire comme des opportunités qui vont arriver que on va demander peut-être donc à Maman Denise, ben, écoutez, ceux qui ont des difficultés, il fallait peut-être trouver moyen d'amener une aide supplémentaire à tel niveau. Ça peut être quoi? On va trouver moyen. Mais l'encouragement est que de vous donner que tout le monde devienne actif. Tout le monde actif. De ce que vous êtes en train de faire, que rien n'est d'or. Il faut allumer ces flambeaux-là. Continuez à travailler, à faire la même chose. Poussez par vous-même. C'est très important. Il ne faut pas vous sous-estimer. Moi, mon plus grand plaisir, c'est de voir vraiment que vous êtes en train de travailler très dur et que votre euh, revenu puisse continuer à augmenter. Si vous avez des difficultés, ne vous gênez pas d'appeler ou bien de faire signe, par exemple, à ma Denise, et puis on va parler, on va revenir sur la table avec votre projet, on va discuter, mais qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Il y a toujours possibilité d'apporter des conseils. Vous voyez? Et même au niveau des dépenses, on peut apporter aussi des conseils. Voilà. Donc, vous ne serez jamais seul. Ne vous laissez pas traumatiser par la peur de ce qui est de ce que les autres font et que vous n'avez pas. Non, vous êtes là, on va travailler ensemble. Voilà. Alors, les prêts bancaires, oublie ça pour le moment. Les lignes de crédit, oublie ça pour le moment. Investissement providentiel, personnes fortunées qui fournissent des capitaux à des... Bon, écoute, il y a des choses qui vont... Capital à risque, il y a des crowdfund, j'en ai parlé, subventions des prêts du gouvernement. Le gouvernement congolais ne donne pas de subventions, ça je le sais. Incubation, incubateur et puis accélérateur des entreprises, je ne pense pas. Nous sommes comme des incubateurs de vos entreprises maintenant. Nous allons essayer de travailler avec vous. Financement des factures, bon, on va voir. C'est-à-dire, si on a des factures qui traînent, on va essayer que les factures, ça viendra d'où? On va voir. Et puis, on va travailler avec. OK. Juste une minute, s'il vous plaît. Donnez-moi une minute. Je vais répondre à quelqu'un. Voilà. Alors, c'est-à-dire que quand on parle de financement, il est important, je ne vais pas lire toutes les notes que j'ai ici pour sur le financement, c'est du stock. Mais ce que je parle ici, c'est vraiment de façon pratique et relative. Je ne vais pas aller commencer à donner un cours universitaire ici. Je vais plutôt
parler de ce que moi, je pense que ça convient à votre groupe. Comme le prêteur privé, il y a des prêteurs privés, j'en ai parlé, j'étais avec un monsieur. Le monsieur, il est connu dans mon pays. C'est un sportif qui a fait beaucoup d'argent et il m'a contacté à partir de l'Internet. J'ai discuté avec lui, mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a possibilité d'aller chercher ce genre de personnalité. Il y a possibilité d'aller chercher des gens qui sont de bonne volonté pour dire que votre groupe me tient à cœur. De côté, de l'extérieur, de ce que je vais me battre, je le ferai sans regarder en arrière. Et à chaque fois que j'aurai des résultats, Maman Denise sait, donc bon, j'ai discuté avec elle un peu là-dessus et je vais continuer à les faire. Croyez-moi. Donc, mais le plus important que moi je vais faire, vous allez m'encourager, que vous allez continuer à m'encourager, c'est de savoir que vos activités fonctionnent. Si vos activités fonctionnent, moi, je n'arrêterai jamais de chercher qu'est-ce qui va faire pour ajouter plus par rapport à ce que vous avez déjà. Je ne veux pas qu'il y ait de moins quelque part. Et le gars, quand je lui parlais au début, c'est lui-même qui m'a sollicité. C'est lui-même qui m'a sollicité parce qu'il me regarde dans mes différentes plateformes que j'anime par Internet, dans les médias sociaux. Donc, et on a discuté, bon, il reste maintenant, donc je vais voir qu'est-ce qu'il va me dire prochainement. Et si je vois vraiment que je suis en train, je vais lui dire, Minachoka, man, Minachoka, come on, fais quelque chose. Tu es aussi un fils de ce pays. Moi, je fais ma part. Et puis, si toi, tu as déjà de l'argent, tu fais ci, alors fais ta part. Voici ce que moi, j'ai à te demander. Je vais lui demander clairement, voici ce qu'il faut. Alors, il y a aussi le projet qui m'a intéressé plus, c'était qui? Olivier. Est-ce qu'Olivier est là aujourd'hui? Maman Denise, est-ce qu'Olivier est là? Non, papa. Non, papa. OK. Le projet d'Olivier, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un projet que je pense que si ça réussit de ce que lui dit et qu'on a la possibilité de financer les affaires que lui, il a, ça peut être quelque chose aussi de bien. Vous allez savoir de quoi moi je pense par rapport à son projet. Il y a aussi le projet de Papa Pasteur qui était très intéressant, les forages. Le forage, c'est un projet qui pourra aussi nous aider beaucoup par rapport à ce que vous avez. Vous savez, dans la région, il y a comment la régie des eaux, je pense, elle ne fonctionne pas, est à panne. Et lui, ce qu'il peut faire, il pourra nous servir et on peut l'aider beaucoup. On peut l'aider beaucoup avec tout ce qui va arriver. Nous allons faire en sorte que vos projets continuent à fonctionner et que lui aussi bénéficie de ça parce qu'il est le promoteur. À part ça, il y a d'autres possibilités d'aller chercher des œuvres de charité. Okay? Les œuvres de charité, ça peut être des églises, ça peut être les mosquées, tout le monde qui a une sensibilité à tout ce qui est vulnérable. Donc, je me porte, je porte cet étendard-là de vous représenter, de représenter d'abord l'entreprise. C'est ça, c'est qui est la facilité de mettre seulement cette entreprise-là d'abord, en premier, que de mettre tout le monde, chacun dans son coin pour faire des choses. Non. Avec le nom qui est déjà établi depuis 2012, pour moi, c'était facile d'accepter et même de dire à Maman Denise que voilà, j'ai commencé à proposer des choses, par exemple, comme les websites, de proposer de tout ce que je suis en train de dire là, pour dire que nous allons travailler ensemble. Please, s'il vous plaît, je vous demande seulement, je vais répéter ça 1000 fois.
continuer de faire ce que vous m'avez montré, de ce que vous m'avez présenté comme dans vos projets. Et c'est ça ce qui va me donner les arguments. Parce que vos, vos business vont être exposés, seront exposés en ligne. Et moi, ce sont ces business-là, vos photos de vos business que moi, je vais commencer à vendre avec, dans différents endroits que je vous ai parlé. Et tout ce qui va être comme dans pour l'acquisition, au cas où il y a une acquisition de quelque chose, que ce soit l'argent ou quoi que ce soit, mes mains seront lavées de ça de loin que je ne toucherai même pas un centime. Ça va être directement dans les websites et dans les comptes qui est pour l'entreprise Save, l'organisation Save. À la limite, je pense qu'au début, ça va plutôt m'écouter de l'argent. C'est ce que je suis en train de calculer. Ça va m'écouter un petit peu d'argent. Et je ne donnerai pas ça comme facture à maman Denise. Quand je viendrai à Goma, elle va me faire juste donc les haricots avec la patate et puis ça me fera plaisir. Alors, sur ce, nous avons toutes sortes. Oui, oui, homme de... Je m'amuse. OK. Alors, comme source de financement, en ce moment, on n'a pas encore défini, on n'a pas encore choisi. J'ai pris beaucoup, mais il y a beaucoup de sources de financement, mais je vais essayer de voir euh, dans les prochains jours, prochaines semaines, qu'est-ce qui convient avec le modèle de business que vous avez et la définition de ce business que vous avez mis, que nous allons mettre ça en ligne. C'est tout ce qui est comme financement ne va pas rentrer là. Mais quand moi j'ai commencé à faire bon, les démarches et les recherches sur le financement, j'ai fait les recherches sur toutes sortes de financements. Là, il m'a donné, j'ai dit, oh, je ne vais pas aller commencer à aller expliquer les gens tout ça là. Donc, je vais juste me mettre dans les prochains jours, je vais tirer et puis je vais faire un petit résumé. Et c'est de ça que je vais commencer à faire. Mes démarches, quand je vais commencer à courir derrière les gens pour faire les demandes. Je vais faire les demandes. Je n'aurai pas le choix. Je ne vais pas sortir. Si moi-même, je l'avais déjà, donc un petit peu comme je pense, donc, c'est-à-dire, il y a d'autres choses que je le ferai par moi-même, mais j'aimerais impliquer la société qui pense peut-être qu'on a besoin de tout le monde dans la même direction, l'égalité, que tout le monde soit heureux dans ce monde ici. Il ne faut pas juste donner les mots de tête aux gens et puis les guerres, on en provoque les guerres et puis finalement, on commence à tuer les gens et puis finalement, on reste et ils prennent ce qu'ils veulent, ils partent et ça, le monde doit le savoir. Le monde doit le savoir. Ça, je le dis et puis je vais aller cogner des portes à des places où ces gens-là, ils vont savoir ce que moi je pense et puis peu importe. Ils vont me dire, vous serez au courant. Certains seront au courant et puis moi, mes ambitions, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose pour réparer ce qu'ils ont causé. Voilà. En plus de cela, moi-même, comme vous voyez, si vous regardez la photo que j'ai mis dans le Zoom là, ça, c'est le temple de l'église de Jésus-Christ des 7 derniers jours que moi, je suis membre. Je ne suis pas prêtre, je suis membre, mais je suis un croyant. Je suis un croyant, je crois beaucoup, je crois en Dieu, je crois, et c'est, pour moi, il est important de dire ça dans ce contexte ici de financement que je parle, parce que je sais, c'est que l'Église de Christ, de Jésus-Christ de ces derniers jours, c'est qu'il fait à travers le monde pour les affaires pour ce qui est de, par exemple, quand il y a un problème, ils s'impliquent. Les gens s'impliquent et ils veulent savoir plus.
ils veulent aussi avoir comment on peut faire pour résoudre le problème. J'ai j'ai fait des démarches. Ça, je fais comme aussi, c'est comme si je donnais un compte rendu là, mais je n'ai pas le choix, il faut que je sorte ce genre de choses comme ça. Vous allez savoir que je travaille déjà donc pour dans le projet. Je ne vous enseigne juste, je ne fais pas juste l'enseignement auprès de vous, mais j'ouvre là où je pense qu'on va aller. J'ai commencé des démarches. J'ai trouvé, c'était le dimanche passé, j'ai trouvé un monsieur. Lui, il a été le premier membre de l'église de Jésus des derniers jours à, à Bujumbura. Mais il a été baptisé en Belgique et, en 86. Il est retourné à Bujumbura. Ça a pris du temps pour que l'église le réponde. Et puis parce qu'à ce moment-là, il y avait juste la communication de l'Église était en Afrique du Sud. Ça a pris du temps pour qu'on les reconnaisse et puis qu'ils viennent. Ils ont commencé à bâtir l'Église. Donc, à Bujumbura, ça a traversé au Congo. Au Congo, déjà, il y avait d'autres, quelques membres là. Mais lui, il est parti quand il y a eu des problèmes dans cette région-là, dans ces deux pays, comme ils se font toujours ils se ramassent les donc deux tribus, mais ils saillissent comme pas possible, mais le problème nous reviennent. Alors, le monsieur, il a été très cool avec moi. Je l'ai rencontré pour la première fois, ça fait pratiquement une année de cela. Donc, je suis allé dans les temples et puis on s'est croisés. On s'est regardé. Il m'a regardé. On s'est dit, il m'a dit bonjour. Je lui ai dit bonjour. C'était rare. C'est des rares personnes que vous allez vous dire bonjour dans la ville où je me trouve en français. Et, mais quand on s'est parlé un petit peu, mais on n'a pas fait vraiment connaissance approfondie. Mais c'est dimanche, on avait, mon fils est revenu de la mission, donc on est allé pour faire les comptes rendus. Il y avait des gens, il y avait beaucoup d'Africains qui sont venus, mais je l'ai vu, j'ai dit, oh, je connais ce monsieur. Et il a donné un témoignage très éloquent. Je suis allé le rencontrer, on a discuté, et puis il m'a dit, oh, regarde, j'ai quelqu'un qui est à Bujumbura, mais il est possible qu'il trouve quelqu'un au Congo qui il peut t'aider pour les démarches que tu es en train de faire. Là, le matin de vendredi, il m'a écrit pour dire que voilà, j'ai trouvé quelqu'un à Goma précisément et voici son numéro. J'ai pris son numéro, je ne l'ai pas encore appelé, je l'ai juste écrit, mais je vais l'appeler. Quand je vais l'appeler, je vais parler du projet. Soyez rassurés. Je vous dis quelque chose, que je vois déjà ce qui va venir. Soyez rassurés, il aura besoin des responsables. Et puis, moi, j'aimerais que les responsables qui vont aller les rencontrer, qu'on discute, qu'on fasse maintenant une conférence, et puis je vais savoir, vous allez savoir ce que nous allons faire. Donc, ça peut être aussi une autre source des gens qui vont commencer à veiller sur vous qui avez ce problème que nous sommes en train de faire, parce que le projet concerne les personnes vulnérables. La vulnérabilité me touche et ça va toucher aussi ces gens-là. Donc, voilà un peu dans l'ensemble de ce que je suis en train de faire. Ça va être pour vous un plus. Et je ne veux pas que ça soit un moins. Parce que vous avez déjà acquis la maturité de faire des choses comme ce n'est pas possible. Je vous félicite. Et d'abord, je félicite aussi Maman Denise pour ses efforts de ce qu'elle a fait et cette démarche. Moi, je trouve ça génial. Je suis Merci. vraiment emballé. Je suis vraiment emballé dans le projet et mon seul salaire, c'est de voir que vous percez, que vous êtes en train de monter, vous êtes en train de faire dans la ville de Goma, vous allez faire que vous êtes en train de faire une différence. Que ce soit au niveau de votre fonctionnement que vous êtes en train de faire, de tout ce que j'ai donné comme remarques, faites-les pour le bien de votre développement. C'est-à-dire, comptabilisez comme il faut vos activités,
Prenez ça au sérieux et que tout le monde qui travaille avec vous, quand quelqu'un vient faire pour vous quelque chose, même pour un bénévolat, faites-lui un geste de dire merci. Le merci, c'est plus que l'argent de foi. Et quand vous avez des gens qui viennent vous aider pour travailler avec vous et que vous avez même un petit rien à leur donner, faites-les. Parce que si vous le faites aujourd'hui, quand vous allez grandir, vous n'allez pas les oublier. Mais si vous ne le faites pas aujourd'hui, les jours où vous allez grandir, vous allez penser que c'est l'argent plutôt qui est important et eux, ils vont devenir comme votre tapis, comme des brouettes. Les gens se servent de la brouette, ils bâtissent des maisons et les jours où ils vont rentrer dans la maison, la maison est tellement propre, mais la brouette devient sale. On la laisse dehors. Donc, c'est pas bon ça. S'il vous plaît. Aidons-nous et aimons-nous vivants. Tout ce que nous sommes en train de faire, il y a la loi des karma. Le bien que nous faisons nous revient toujours. Mais si vous faites le mal, ne vous étonnez pas, parce que cela pourra aussi vous revenir. Donc, dans l'ensemble, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine d'écouter ce genre de conseils, parce que c'est à votre avantage. À un moment donné, même accepter que la personne qui a travaillé pour vous gagne 10 dollars et que vous puissiez garder qu'un 5 dollars. Je vous ai expliqué ça dans différents modules que nous avons parlé. Parce que cette personne-là, si elle gagne 10 dollars, vous lui donnez 10 dollars, vous gardez 5 dollars, la personne a déjà travaillé pour vous. Elle peut partir. Mais vous gardez les 5 dollars et votre entreprise va continuer. Oui. Mais lui, les 10 dollars, il va les prendre, là, c'est fini. Il a oublié, c'est fini. Combien de jours il va vivre avec les 10 dollars? C'est fini. Vous avez l'entreprise, vous avez un 5 dollars qui... L'entreprise, elle va continuer. Peut-être cette entreprise-là, le boulot qu'il a fait, il va encore vous donner un autre 10 dollars ou 20 dollars plus tard. Ce sont ces efforts que vous allez vivre avec. Mais, s'il vous plaît, acceptez de l'aider, de l'encourager. Il va vous aimer peut-être plus et il ne sera pas obligé d'aller chercher de travailler pour quelqu'un d'autre que vous. Sachant très bien que tout le monde ne pourra pas devenir entrepreneur. Mais les entrepreneurs, les business persons ont besoin quand même aussi des gens pour travailler pour eux. Et que ces gens-là se sentent aussi bien. Rendez-les leurs efforts. À César, ce qui est à César. Alors, voilà un peu dans l'ensemble ce que moi je voulais partager avec vous pour ce qui concerne les financements. Les financements, tout business que vous avez, si vous voulez continuer avec votre autofinancement, ça vous prendra du temps et vous allez voir que la gestion va être toujours entre ce que vous allez faire, que vous avez pour votre business peut-être 2 ans, déjà 2 ans ou bien plus que vous travaillez, mais vous n'avancez pas plus. Mais si vous avez appris à rêver, à devenir grand, c'est le moment pour vous de vous mettre dans l'action et de rêver vraiment grand. Si le rêve que vous rêvez, si on vous envoie, vous vous réveillez le matin et que vous recevez la facture que vous allez payer, par exemple, 100 dollars, même 1000 dollars, dis à maman Denise, prends cette facture-ci, envoie Papa Monga, il va payer pour moi. Parce que c'est lui qui m'a demandé de rêver. Voilà, j'ai rêvé et puis on m'envoie la facture. Donc, rêver et rêver grand. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je prendrai pas. Maintenant, je vais laisser vraiment les temps de discussion un petit peu, si vous avez, et après, on va clôturer. Merci beaucoup. Oui, merci, merci. Il y a les questions. Bonjour, coach. Oui.
Oui, devant vous, c'est Mayambali. Bonjour, Papa Mayambali. Oui, bonjour. Je voudrais juste solliciter Vous avez votre explication. deux appareils proches. Il faut déplacer l'autre ou bien alors vous fermez le micro de l'autre, donc comme ça ne va pas faire l'écho. Affirmatif. OK, Oui, oui, allez-y. oui, oui. Je voudrais juste solliciter certaines explications par rapport à la gestion de l'entreprise. Hmm, allez-y. Oui, oui. Bon, en fait, par rapport à ce que nous sommes en train d'effectuer, il y Hmm, a certaines définitions du point de vue étymologique qui parlent du mot gestion. hmm. Maintenant, je ne sais pas ce que nous avons acquis, si c'est utopique ou pas. Peut-être il serait impérieux que je puisse m'expliquer pour que vous puissiez m'élucider beaucoup davantage. Bon, là, vous parlez de la gestion. De la gestion que moi, j'ai parlé, j'ai mis sur la sève ou bien c'est juste le mot que vous voulez savoir. C'est quoi la gestion? Ok. Je voudrais juste savoir la gestion du point de vue domaine de gestion, puisqu'il y a plusieurs définitions qui découlent du mot gestion. Et des Hmm. fois, la façon dont nous avons étudié les cours de gestion des entreprises, des fois, lorsqu'on arrive dans une entreprise, on manque quoi faire. Oui, oui, c'est un peu Bon, ça. écoute. Cherche pas les mots, comprends l'essentiel. C'est quoi la gestion d'abord? La gestion, c'est la Oui, oui, gérance, d'accord, l'organisation, amener d'accord, vers quelque chose dans laquelle il faut mettre de l'ordre. d'accord, Voilà. Si vous n'avez pas une bonne gestion, vous pouvez avoir autant d'argent, autant de produits, mais tout va partir en feu. Il faut d'accord, savoir s'organiser. d'accord, C'est l'organisation. d'accord, C'est le sens de bien faire pour que ce que nous avons ne finisse pas, pour que nous retournions encore dans nos pas avant d'avoir commencé. d'accord, Il faut mettre des choses de l'ordre, c'est-à-dire, c'est la même chose comme vous êtes en famille, par exemple. Prenez deux familles, trois familles, cinq familles, le monsieur, madame et les enfants. Monsieur, madame et les enfants. Ils d'accord, travaillent dans la même entreprise. Ils ont sensiblement le même salaire. Mais vous allez d'accord, voir que parmi ces cinq familles, ou bien ces deux ou trois, quatre, cinq familles, il va y avoir une famille qui va être comme si ils vivent dans l'opulence et il y a une autre qui va sortir comme si ils sont vraiment des pauvres. d'accord, Quand ils rentrent dans ce genre de comparaison, vous allez trouver que les gens que nous sommes, notre comportement nous suit partout où nous représentons. Il y a des d'accord, gens qui sont très organisés et d'autres qui sont vraiment désorganisés au point que tu ne peux pas savoir, mais ils ont étudié dans la même place. Ou d'accord, bien alors ils viennent dans la même famille, il y a un qui se distingue par rapport aux autres selon son comportement. Donc là, d'accord, on parle question de la gestion, l'organisation. d'accord, Entre tous ce que je viens de dire là, qu'est-ce que vous voudriez, où est-ce que vous voudriez vous placer, vous positionner dans la gestion organisée ou désorganisée? Vous voyez, ce sont ces genres de choses-là
qu'il faut plutôt voir que d'essayer d'apprendre juste le mot pour faire plaisir à votre satisfaction de l'intellectuel. D'accord. Apprenez sur le plan pratique, mettez-les en place. Comme j'ai dit, vos projets que j'ai vus, que vous m'avez présentés, tout le monde semble être organisé, mais je n'ai pas demandé le livre comptable pantoute. Je n'ai pas demandé le livre comptable. Peut-être un jour, ça va commencer de ce que moi je suis en train de faire, par exemple, avec Maman Denise, parce que j'ai mis ma main dedans, j'ai mis aussi mes qualités de personne dans l'entreprise, dans l'organisation Sève. Donc, je vais commencer à demander d'autres choses quand ça sera le temps pour le faire et je vais apporter aussi les conseils par rapport à ce que moi je pense que ça peut aider, ça pourrait aider. Et à Merci partir beaucoup. de ces livres-là, à partir de ces exemples des choses que moi je vais demander, et ça va suivre tout et chacun de vous qui va faire affaire avec la sève, parce que pensez-y, je parlais, j'ai dit, vos produits ne seront, j'aimerais vraiment que vos produits ne soient pas vendus juste à Goma. Pourquoi? Parce que à Goma, il y a des gens qui achètent des choses qui viennent de la Chine. Mais pourquoi est-ce que D'accord. vous ne pouvez pas avoir des choses qui sont, par exemple, dans votre organisation pour qu'un Chinois les achète? Pourquoi pas? C'est quoi la différence? Et aussi, ils ont besoin on voit les Chinois venir chez nous. Et pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas, ils ne peuvent pas vendre, ils ne peuvent pas acheter à partir de en ligne, où c'est là, on aura l'opportunité, on aura l'opportunité de vendre les choses aussi en ligne comme eux, ils font. Et nous allons pousser pour que nos produits soient aussi exportés. Il ne faut pas qu'on soit juste des consommateurs de produits finis. Voilà pourquoi moi, je voulais assez qu'on ait une organisation comme eux, ils le font de façon communautaire, ensemble. Voilà. Le mot gestion, quand on parle de la gestion, on parle de l'organisation. On parle de mettre de l'ordre pour que tout aille bien. Oui, merci, papa. Et je voulais seulement vous demander des excuses parce que maintenant, c'est l'arrivée de l'autorité, le monsieur Olivier. Olivier, Oui, papa. OK? Oui, bonjour. Bonjour Olivier. Vraiment, je m'excuse, j'étais un peu bloqué un peu dans mon bureau. Il y avait quelqu'un, un partenaire qui est venu me parler. Vraiment, je m'excuse et je demande vraiment pardon à toute l'équipe de venir si tard. Pas de problème. En tout cas, je parlais de toi. Merci Mm. d'être là. Donc, déjà, tu es déjà excusé pour le fait qu'il soit là. Donc, il n'y a aucun problème. Je parlais de ton projet. Le projet, il est Oui, pour moi, c'est un projet intéressant. C'est un oui, projet que, d'abord, on a parlé question de financement ici, aujourd'hui. Et les financements, oui, dans le cadre de ce genre de projet, je pense que il va être rentré, le projet sera dans l'organisation, le CEF. Je ne sais pas si tu as regardé la dernière séance de mercredi. Regarde cette vidéo-là, tu oui, vas savoir de quoi je parle. Donc, il est oui, important pour nous de mettre une bonne organisation en place que de laisser oui, les gens partir en solo. En solo, c'est-à-dire que tout oui, seul, avec le projet que vous avez présenté, vous allez à la banque, il n'y a pas de, il y a pas de banque qui vont vous accepter. mm, Faisons un effort on va faire un effort de mettre tout ensemble avec une organisation qui existe depuis 2012. Et maintenant, avec les conseils que nous avons faits, nous allons avoir un compte bancaire dans lequel les opérations vont commencer à être vraiment. On va essayer de forcer pour que les opérations commencent à être euh, très visibles auprès des banquiers et que mm, dans le prochain je pense pas des jours, je pense pas des semaines, je pense dans les prochains mois pour leur donner le temps. oui,
de voir les entrées et sorties de l'argent dans ces comptes-là. Et un jour, on pourra se présenter avec notre livre comptable pour leur dire que voilà le projet que nous avons de la cimenterie écologique, que nous voudrions avoir, par exemple, telle machinerie. Et ces machineries-là vont nous donner, par exemple, une telle production. Et voici le nombre de personnes qui vont travailler. Voici ce que ça va donner comme l'augmentation des revenus pour notre entreprise. Et voilà, nous, si on a ça, la communauté sera bénie. Et vous allez avoir les gens que vous allez bénéficier des non-efforts. Parce qu'eux, ils vont nous charger, ils vont vous charger des intérêts. Ça, s'attendre à ça. Et moi, je voyais d'abord, à la place de commencer déjà à faire, par exemple, d'aller commencer juste à vendre ce produit-là à l'extérieur, j'ai discuté un petit peu avec vous et voici où moi je venais dans le contexte pour dire que il est très important de commencer d'abord par nous servir, de voir combien de mamans sont là qui, selon vous, vous avez parlé des besoins les besoins qui est vraiment sensible, qui représente ce qui représente donc les dangers dans la ville de Goma avec des maisons en bois. Moi, je pense que il faut faire carrément, carrément un choix de trouver à la banque une opportunité de faire un nouveau quartier, un nouveau quartier avec l'opportunité de commencer à faire des maisons modèles, à base de ces 7 cimenteries écologiques et avec tout ce qui contient des maisons avec matériaux durables. Et selon les calculs que nous avons faits, moi, je pense que si on met, par exemple, de ce qu'on disait avec... ne me prenez pas à rigueur parce qu'à un moment donné, on va être obligé de faire les calculs pour arriver à trouver... Bon, mettons que la maison coûterait 45 000 $. OK? Restons dans oublie ce qu'on avait parlé avant. Mettons la logique, regarde la logique que moi je suis en train de mettre ici. 45 000 $. 45 000 $ à la banque, si on demande par exemple de diviser le 45 000 $ en 20 ans, divisé par 20, ça va nous donner 2250. 2250 divisé par 12. Divisé par 12. Divisé par 12, pour avoir le paiement mensuel. Le paiement mensuel. Ça fait une maison à 200 $. OK? À 200 $, je pense que tout le monde qui m'a présenté son projet ici pourrait acquérir une maison à ce prix-là. Et comme c'est des maisons modèles, les maisons qui vont être comme les maisons publicitaires, il y a possibilité d'aller en dessous de 45 000 $. C'est-à-dire de descendre un peu moins que 45 000 $. OK? C'est-à-dire, si on peut, ces personnes qui vont prendre au début, ils vont faire comme la publicité de l'entreprise, de votre entreprise. Et en ce moment, si on met à 40 000 $, c'est-à-dire, on peut aller encore mieux. Ça peut aller encore mieux. On peut faire ça divisé par 20. Moi, je mets 20 ans terme, 20 ans sur 20 ans. OK? Ça fait 2 000 $. 2 000 divisé par 12 annuellement,
Ah, ça fait, ça fait 180, 166 dollars. 160 $. Attends un instant, je vais répondre là. Je suis foutu là donc. 40 000 divisé par 20, c'est sur 20 ans, terme. On peut même, si on trouve que il faut, ça dit c'est trop, on peut aller même chercher sur 25 ans. Oui, c'est une maison, D'accord. c'est pas, on peut pas prendre les gens à la gorge juste parce qu'ils veulent rester dans une maison. Moi, je pense que ça peut être raisonnable comme ça. Fait diviser Oui, par oui. 12 pour avoir 167 25 ans. dollars par mois. 167 dollars par mois, si je fais, par exemple, je demande, si vous demandez à toute personne, les mamans qui sont là, est-ce que, qui n'est pas capable de payer 166 dollars? Tu payes pas ça, 160 $ le mois, Mouyoumba. Ils disent qu'ils sont capables. Mais écoutez. Moi, ne fais pas ça pour me faire plaisir. Moi, je veux plutôt que la maison ne soit pas, la maison ne soit Oui, pas comme la dernière chose qui va oui, empêcher les mamans de fonctionner. Ou bien, oui, oui. je voudrais vraiment qu'elles se sentent que ça me touche pas, ça me laisse pas, parce qu'un jour, un bien par mois, je vais commencer à calculer comment les enfants vont manger, ainsi de suite. C'est ça Oui, oui, dans ma tête. C'est-à-dire, vous prenez ça pour 20 ans. Et dans ces 20 oui, ans, qui vont faire que tu payes 67 dollars par mois, 200 dollars par mois, c'était un bonheur. Si tu sens, tout le monde sent que c'était un bonheur, pour moi, je pense que c'est raisonnable parce que oui, avec oui, ce que vous avez comme activité, à long terme, oui. il y en a même qui vont se précipiter de terminer, de payer ça Terminé, oui. avant même terme. Oui, Vous oui, comprenez? Vous voyez ce que je oui, veux dire? C'est-à-dire oui. si ça coûte comme 200 dollars par mois, vous arrivez, comme votre revenu a augmenté de combien de ce que vous aviez. Si vous faisiez, par exemple, 5 000 dollars par année ou bien par mois et que vous commencez à faire maintenant 10, 15, 20 000 par mois, donc c'est-à-dire, vous prenez, vous payez tout d'un coup et puis la maison vous revient, vous êtes tranquille. Oui, Vous oui, voyez? oui, Alors, oui, oui. voilà ce que moi, je pense que dans votre projet, à la place de commencer à vendre les ciments ailleurs, Effectivement. moi, je pense que les premières productions seraient mieux de faire en sorte que toutes les mamans, toute personne dans l'organisation sève Mm. ait un contrat en mai. Et moi D'accord. aussi, je vais surveiller Ouais, ouais. que chacun ait son contrat, même si la production de ciment n'a pas encore atteint son summum. Et qu'au début, on demande à la ville de Goma de trouver où on peut faire, par exemple, comme un nouveau développement avec ces maisons, Oui, oui. conserver des autres parties comme étant pour l'agriculture, mais autre chose. Et ces maisons D'accord. modèles-là vont faire maintenant vont donner une autre image de la cité. Donc, voilà ce que Oui, je oui. voulais te parler d'abord et de ce que on a parlé. Pour moi, je pense que tu as été très clair. Je suis très content. Oui, oui. Et Oui, Maman Denise aussi, donc, est là. Donc, pour moi, il serait important de faire en sorte que tu m'envoies ce qu'on s'est parlé, qu'on commence oui. Oui. déjà à faire preuve de Mais, notre lucidité, oui, de notre oui. Je pense que engagement, j'ai donné les de, éléments à Maman Denise. OK, de notre engagement envers les personnes vulnérables, envers les personnes qui me font pas, qui me laissent pas dormir, qui un jour, quand moi je serai là-bas, je vais dire, écoutez, vous m'avez pris comme votre esclave, je suis là pour vous, je le fais gratuitement pour vous. Merci les mamans de m'avoir fait travail. D'accord. Vraiment, je suis très content. Quand tu voulais avoir une préoccupation par rapport, en fait, l'aspect des nouveaux quartiers.
Ouais. Il y a les mamans ont, chacun ici Hmm. a une parcelle éloignée de l'autre. Mais OK. non, dans cette optique, c'est vraiment aussi une bonne optique. Et il se peut qu'il y a ceux qui peuvent vouloir c'est que qu'il y ait de nouvelles parcelles et encore plus espacées. Est-ce que dans cette optique-là, Hmm. comme nous sommes partis de ce que nous sommes dit à 40 000, est-ce qu'on ne peut pas y insérer euh, une nouvelle terre pour voir que certaines maisons peuvent être dans un même endroit, comme un quartier? Je ne sais pas, c'est ça l'idée où toujours nous restions dans l'aspect séparé, chacun avec sa parcelle. Regarde, ça, Oui. ça va. Si vous commencez à faire de façon séparée, les maisons séparées, ça va vous coûter, Hein. vous comme promoteur, ça va vous coûter très cher. Je sais de quoi je Oui. parle. Mais si on y va avec la ville, on expose le projet, on parle de votre Entendu. projet d'abord, et puis on dit, bon voilà, nous voudrions avoir l'espace dans la ville. Ouais. Goma, c'est quand même grand, hein? On Oui. n'est pas obligé d'aller tous, d'aller se coincer dans les mêmes quartiers comme, Oui, oui, qui sont déjà oui, depuis longtemps. Les oui, parcelles qu'ils ont là, ça peut devenir aussi comme un autre asset pour eux, soit de garder, ça va prendre de la valeur. Ça va faire, par exemple, quelqu'un qui a... il y a des gens qui ont des maisons, mais ils ont aussi des, des terres achetées ailleurs. Ouais. Ça oui, va oui, faire un plus. Quand vous avez oui, un ensemble comme ça que vous avez fait, par exemple, comme un quartier, un nouveau quartier, là, ça va coûter moins cher pour la ville d'économiser des terres et ça va faire aussi que ça va faire une autre image de la ville avec des nouvelles maisons modernes. oui, 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 Ouais, ça va faire une autre oui, image. On va enlever l'étiquette de maison de cabane, là. oui. Oui, oui. En fait, coach, selon aussi les désirs de certains, ils Mhm. voudraient vraiment que leur maison, leur parcelle qu'ils ont acquis, parce qu'ils ont eu à suer, et pour ça, ils aimeraient aussi qu'ils puissent voir que quand même il y a eu transformation de la petite chose qu'ils ont acquis avant, pour que quand ils vont voir, ils vont dire voilà, vraiment, nous sommes contents. Mais Ouais. aussi, l'idée des nouvelles parcelles du quartier, c'est bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen que nous puissions euh, euh, quand même construire pour eux, si, pour ceux-là qui voudraient que nous puissions toujours construire dans leur propre quartier et aussi construire dans l'étendue que nous aurons à avoir pour le projet. Je ne sais pas, c'est ça. Je suis en train de voir qu'il y a, c'est là qui ils tiennent vraiment à la parcelle qu'ils ont réussi avec, qu'ils ont acheté avec leur souffrance Ouais. de la jeunesse. Oui, J'ai pas refusé ça. Je n'ai pas refusé ça du tout, du tout, du tout. Moi, c'est ça, c'est-à-dire oui, que ce que je suis en train de faire là, c'est d'abord, d'économiser pour avoir des maisons modernes. oui, Ça, c'est la première des oui, oui, choses. Puis c'est, si oui, on fait, par exemple, à la place d'aller, si on construit séparément, la maison de 166 reviendra peut-être à 250 $. Je veux oui, pas que ça monte. Et une fois terminée, cette maison qui va payer 160 $ et oui, l'autre maison, elles peuvent prendre aussi l'engagement parce que s'ils commencent à faire de l'argent, ils peuvent modifier oui, cette maison-là avec les maisons modernes aussi, mais de façon à leur manière. oui. Tu comprends? Si, si, Ou alors, oui, on oui, peut prendre carrément et dire, ben, écoutez, moi, j'ai acheté une maison ici, cette maison-là, je la garde pour 20 ans. Je vais rester oui, là 20 ans. Mais l'autre là, oui, la parcelle, je peux oui, vendre, prendre cet argent et investir dans mon business. Donc, si j'investis cet argent dans mon business, c'est-à-dire le revenu que j'ai fait aujourd'hui, par exemple, de 10 000 $ va devenir peut-être 50 000 $. Ce qui fait que ma maison oui. que j'ai achetée, que je viens d'investir pour 20 ans, je peux la payer en 2 ans. Tu vois pas la logique? Hein? Allô, Olivier? Olivier, tu m'entends? Ah, ah. Allô, Olivier?
Ok, je vois ton micro est bloqué, donc c'est-à-dire il y a les statiques. Voilà. Donc, je ne sais pas si Rodrigue, Rodrigue, tu es avec eux. Si tu peux ouvrir ton micro parce que je vois le micro de Maman Denise est bloqué. OK. Rodrigue est tombé. Ça, c'était vraiment le problème d'Internet. OK. Alors, je vois Mamadi et Steph. Tu es là. Oh, man. Comment ça va, Steph? Je vais bien, monsieur. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Je me porte très bien. Très gentil, très gentil. Est-ce qu'avez-vous appris quelque chose ce matin? Avez-vous une question? Bon, c'est vrai que je n'ai pas de questions, mais j'ai trouvé tout ça intéressant quand même, avec beaucoup de motivation. OK. Intéressant, intéressant. Donc, c'est une partie qui est intéressante. Moi, je sais que le financement pour les business, même que ce soit pour toi, tu as un bon business, mais on n'a pas encore eu le temps vraiment de parler en termes de ce que ça peut être bon pour toi. La restauration, c'était un projet intéressant. Tout le monde mange, tout le monde, tout le monde mange. Mais les gens qui travaillent à la restauration, c'est des gens qui arrêtent pas de travailler. C'est des vrais travailleurs, c'est des grands travailleurs. Comme toi, des fois, à un moment donné, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'elle fait pour... elle est en forme comme ça, elle travaille et puis elle ne se fatigue pas. Mais si tu penses que tu as un rêve de réaliser par rapport à ce que tu as comme mission ou bien de ce que tu fais dans la restauration, la meilleure des choses, c'est de choisir vraiment donc de savoir, OK, dans ton restaurant, est-ce que tu es satisfait des revenus que tu fais? Il y a beaucoup de questions que tu dois te poser. Oui. Oui. Et si tu es satisfait avec ça, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Si tu fais, il y en a qui font, par exemple, ils ne vont pas acheter, ils ne vont pas aller chercher des financements pour aller acheter des maisons pour une autre établissement, mais il y en a qui vont acheter juste pour améliorer l'intérieur, faire en sorte que ça devienne maintenant, s'il était dans les casse-croûtes, il devienne comme un restaurant IP, 2, 3 étoiles, 5 étoiles. À un moment donné, ça va changer la clientèle. Dans quel quartier tu te trouves? Si tu es dans un Oui. quartier comme industriel, c'est-à-dire c'est les gens qui viennent là, c'est des gens qui travaillent dans l'industrie. Et quels sont les temps qu'ils mangent là? Ils mangent là peut-être comme pour juste le repas de midi, ou bien d'autres aussi le matin. Donc, tu vas savoir, est-ce que le repas qu'ils mangent aujourd'hui, si je modifie ça, je vais avoir la même quantité de personnes? Les assiettes, combien d'assiettes je vais vendre maintenant? Si je vendais, par exemple, 40, 50 assiettes par jour, est-ce qu'il va y avoir moins ou bien plus? Et les prix aussi par rapport à ça. Tout ça, là, ça doit compter. C'est une étude du marché. L'étude du marché qu'il faut réaliser avant d'aller chercher, par exemple, un prêt, dans votre Oui, cas. oui, Vous voyez? oui. Et pensez-y. Les jours où tu auras vraiment donc besoin peut-être des conseils, on pourra s'asseoir et puis on va parler ensemble. D'accord, monsieur. Ne te gêne pas de m'appeler si tu veux vraiment qu'on discute. Juste discuter, moi, c'est pas vraiment un problème. Je ne vais pas te faire les plans d'affaires parce que tu es déjà en affaires toi-même. Mais si tu veux aller plutôt, aller chercher le financement, oui, on peut faire le plan d'affaires. Je vais te montrer qu'est-ce qui sera bon pour toi. Mais je ne suis pas encore là. À moi, si j'arrive là et qu'on regarde, mais toi-même, tu sais ce que tu peux me dire que voilà, j'aimerais vraiment ça et ça, alors je vais te conseiller par rapport à ça. Ok, j'ai compris, monsieur. Hein? Yeah. Allô, cher Mamadi. Oui, mon gars, bonjour, ça va bien? Bonjour, ça fait un bon moment là, je t'ai pas attendu là. Non,
On était en évaluation, donc c'était tellement compliqué. OK. Mais pour les séances, je ne manquerai pas parce que c'est un très bon moment, Oui. un moment important de nourrir le cerveau des différents participants qui sont dans le panel. Mm. Le monde là est gouverné par l'information. Et dans la journée, des fois, le cerveau enregistre beaucoup d'informations, des fois des informations qui ne sont pas bonnes. Donc, quand on a la chance, l'occasion de rencontrer des gens qui vont essayer vraiment de nourrir notre cerveau, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, vous avez parlé de financement. Nous qui sommes en Afrique, on est dans le besoin. Vous avez tous l'élément, la partie de la plaie la plus importante. Ouais. Les gens ont des entreprises, les gens ont des activités en Afrique. Mais pour trouver quelqu'un qui va te dire que voilà, moi je vais venir, on va travailler, je vais vous accompagner jusqu'à ce que vraiment vous soyez indépendant, c'est là où se trouve le problème. Avec toutes les ressources que nous avons, dans n'importe quel secteur que vous investissez, s'il y a le sérieux, l'Afrique sera comme n'importe quel continent, comme vous avez l'habitude de le dire. Donc, absolument. Je pense qu'il faut nous accompagner. D'abord, en commençant par nos cerveaux. Parce que le problème de l'Africain, c'est le mental. Mm. Quand on gagne un peu, on commence à dilapider. Donc, je pense que nous qui sommes là, nous sommes bénis de Dieu. Il est trop rare de voir en Afrique. Trop rare. Moi aussi, je suis dans l'enseignement, mais je suis aussi dans beaucoup de choses. Mais il est trop rare de voir des gens s'organiser pour se former. Les gens n'ont pas la discipline de rester et d'écouter. Donc, je salue tout le monde et j'encourage surtout nos mamans, nos sœurs qui sont en RDC, vraiment, parce que c'est eux qui sont le moteur. Donc, si le moteur cède, les différentes parties de l'entreprise vont aller de gauche à droite. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à encore renouveler d'efforts. C'est leur organisation, c'est leur motivation, c'est leur engagement qui va tirer tout le monde, qui va tirer l'Afrique. Absolument. Donc, je tire chapeau et je les félicite. Parce que je sais que se réveiller le matin, laisser sa famille pour aller suivre une formation tous les mercredis et tous les samedis, c'est impossible pour certains. Mais c'est possible pour ceux qui sont là. Et encore, c'est possible encore pour nous qui sommes là de vraiment impacter le reste du continent africain, surtout en RDC, au Sénégal, au Togo et dans la francophonie, comme vous avez l'habitude de le dire. Donc, merci Manga, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci vraiment. Moi, je vous remercie sincèrement. Et puis, gardons contact. Et puis, je sais que tous, un jour, comme je disais hier dans les Zooms, j'aimerais vraiment, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, qu'on puisse se voir. Je vais faire un bon déplacement et puis on pourra se voir. Merci, merci beaucoup. Et puis, je vous salue tous. Bonne journée. Et puis, moi, je vais aller essayer d'éroupiller un peu. Comme ça, on se voit plus tard. OK, ciao, ciao.